Alors notre OPCI Silver Génération a comme ADN d'abord, comme son nom l'indique, Silver, c'est-à-dire la génération des seniors et le principe des résidences services gérées. Et sont pour nous deux modèles gagnants par le fait que nous avons une clientèle finale qui sont les seniors qui sont déjà dans un très fort développement. Et on n'a pas encore tout vu puisque nous n'avons pas encore vu les effets démographiques du fameux baby boom. Alors, le bilan d'année 2017 et les perspectives pour 2018 sont comme depuis plusieurs années pour A+ Finance basés sur les seniors et les résidences services seniors. En 2017, nous avons eu une activité institutionnelle et une activité grand public. En activité institutionnelle, nous avons closé notre deuxième fonds institutionnel avec 180 millions d'euros. En grand public, nous avons continué à développer notre fonds Silver Génération en continuant à collecter pour ce fonds, de telle manière que nous avons pu faire les acquisitions des premiers lots, et notamment de lots à Saint-Raphaël, sur une résidence de première qualité gérée par le numéro 1 en France des résidences services seniors, qui est Domitis. Alors, la stratégie d'investissement de notre OPCI Silver Génération vise à apporter pour les souscripteurs de ce fonds une mutualisation dans leur investissement. Ils ont le choix, s'ils veulent investir dans les résidences services seniors, soit d'investir en direct, soit d'investir au travers de la pierre papier. L'investissement au travers de la pierre papier leur permet d'avoir des investissements dans lesquels ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. C'est pour ça que nous choisissons des sites variés, des opérateurs différents, toujours situés dans les emplacements de première gamme et bien évidemment 100% résidence service senior. Parce que je le répète, à la différence d'autres fonds de résidence service gérés qui mélangent, je dirais, au gré des opportunités de possibilités d'acquisition du tourisme, des résidences à faire, nous avons une vraie conviction sur le sous-jacent sur lequel il y a un vrai besoin long terme sur ces acquisitions. On ne court pas à terme les risques qu'on a connus, notamment sur le tourisme il y a quelques années. On est sur vraiment quelque chose de très solide. Donc 100% résidence service senior, des exploitants solides et diversifiés, et des situations diversifiées, mais également de premier rang. Par exemple, citer déjà Saint-Raphaël, nous sommes en train d'étudier une seconde acquisition à Cannes. Nous sommes en permanence en phase d'acquisition, tant pour nos OPCI professionnels que pour nos OPCI grand public. Sur nos OPCI professionnels, nous sommes en cours d'acquisition sur des destinations comme Opio, dans les Alpes-Maritimes, comme Toulouse, comme Carnac, comme Agde. À chaque fois, nous privilégions, que ce soit pour les OPCI professionnels que pour les OPCI grand public, nous privilégions des destinations prime. Cette intense activité d'acquisition sur nos OPCI professionnels bénéficie à nos OPCI grand public, à notre OPCI grand public, et notamment nous permet, grâce à nos relations et notre poids d'acquisition sur nos OPCI professionnels, de pouvoir dénicher, j'allais dire, le meilleur pour nos souscripteurs d'OPCI grand public. Et actuellement, après Saint-Raphaël, nous sommes en phase d'acquisition sur une ligne de lot sur une résidence de très grand standing à Cannes. Alors, nous visons une performance d'au minimum 4% net de fiscalité. Cette performance repose sur deux jambes. La jambe de versement des dividendes, qui va être à peu près, je dirais, d'environ 3,4% plus, qui correspond aux loyers qui sont versés par les exploitants, et une part qui correspond à la revalorisation de la part, qui elle-même va trouver sa cause dans deux effets: la valorisation mécanique de l'indice de revalorisation des loyers, par lequel, à taux constant, on se retrouve avec une valorisation des actifs, donc de la part. Et également, une autre cause de valorisation, c'est que nous achetons
à de très bonnes conditions, liées à notre position d'acteur majeur sur les résidences services seniors, et donc avec, entre guillemets, des prix de gros dont nous faisons profiter nos investisseurs, et qui sont, quand les experts nous valorisent nos biens, qui sont automatiquement, je dirais, revalorisés. À titre d'exemple, cette année, à la première estimation de nos lots de Saint-Raphaël, ils ont été estimés par les experts à 6% au-dessus de leur prix d'acquisition réel. Donc ça s'est traduit automatiquement sur une valorisation de la part. Et je veux dire qu'au fur et à mesure de ces acquisitions, et nous sommes en flux continu d'acquisition, toujours à ces mêmes conditions de prix de gros, on aura ce phénomène de valorisation de la part par les experts.